Tes difficultés d'aujourd'hui sont les épreuves à surmonter pour être heureux demain. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification parce que sur notre chaîne, on parle de motivation, investissement dans les crypto-monnaies et immobilier. Parce que chez nous, le succès commence maintenant. Je vais vous expliquer aujourd'hui une histoire que j'ai vécue personnellement. Et je pense que cette histoire-là va vous aider à traverser ou à surmonter les difficultés que vous êtes en train de rencontrer en ce moment. Mais avant, introduction. Lorsque j'étais encore étudiant en Côte d'Ivoire, arrivé à un certain moment de la vie, on commence à prendre conscience, on commence à grandir. On se dit qu'il est temps pour nous de fonder une famille, d'avoir un travail et de pouvoir subvenir à ses besoins. En subvenant à ses besoins, pouvoir aider la famille ou de pouvoir aider certains proches comme des amis s'il y a certaines situations. Personnellement, j'étais confronté à beaucoup de difficultés financières. C'est-à-dire, j'avais besoin d'argent pour prendre une maison, j'avais besoin d'argent pour continuer mes cours à l'université. J'avais besoin d'argent pour être avec ma copine. Et comme on le sait à Abidjan, pour trouver un travail, avoir un travail, c'est vraiment difficile. Très difficile. Il faut avoir des relations, il faut connaître certaines personnes. Mais sans me décourager, j'ai continué à déposer mes CV un peu partout, à chercher, à trouver des options. Je suis même allé au port autonome d'Abidjan pour voir qu'est-ce que je pouvais faire. Il y avait des enchères, tout ça. Je suis allé une fois, c'était vraiment compliqué. C'était compliqué pour quelqu'un qui est jeune, qui a peut-être 20 ans, 22 ans, 23 ans maximum. C'était vraiment difficile, je ne savais même pas quoi faire. Donc j'ai déposé mes papiers un peu partout. Qu'est-ce que j'allais faire? J'avais aucune option. Donc je me suis rendu compte que je pouvais appeler quelqu'un de ma famille qui était un peu bien placé. Donc j'ai appelé cette personne-là, j'ai demandé à cette personne, est-ce que tu peux m'aider à trouver du travail? Donc la personne me dit, d'accord, je vais voir. J'ai appelé cette personne pendant des mois, des semaines et des semaines. Et un jour, cette personne m'a dit, ok, je prends tes papiers, je vais déposer quelque part dans une entreprise. Après avoir rempli les papiers, on devait noter en fonction des questions qu'on a posées. Il y avait une note qu'on donnait. Et puis, tu avais l'occasion maintenant de discuter avec la personne, avec le chef pour pouvoir faire vraiment l'entretien. Donc, j'ai fini, j'ai eu une bonne note conséquente. Et je devais maintenant aller dans le bureau du grand chef pour faire l'entretien. Lorsque je suis entré dans le bureau, on m'a fait entrer dans le bureau du grand chef, je me rends compte que c'est un blanc. J'étais vraiment effrayé parce que c'était mon premier entretien d'embauche et j'arrive, c'est encore avec un blanc que je dois discuter tout ça. Mais j'essaie de retenir un peu mon stress, essaie de discuter, voir. Donc on a répondu à certaines questions que je semblais très faciles, me troublaient avec le stress, avec l'anxiété. J'étais vraiment pas à ma place. Pas à ma place. Donc l'entretien s'est passé pas du tout bien. Bon, j'ai répondu à certaines questions, j'ai fait des erreurs bizarres, tout ça. Et ensuite, le propriétaire ou le directeur de l'entreprise m'a dit tu ne vas pas être retenu. Tu ne vas pas être retenu. Il m'a dit, bien sûr, il y a quelque chose, on va t'appeler, mais tu ne vas pas être retenu. Et j'ai dit d'accord, j'ai dit merci et je me suis levé, je suis parti. En partant, j'étais vraiment découragé. J'étais abattu. Je sais pas. C'était ma seule chance. C'était la seule chance que j'avais de travailler. Parce que j'avais déposé mes dossiers un peu partout. Tapé à toutes les portes. C'était la seule entreprise qui m'avait appelé pour faire un entretien. C'est une très grande entreprise à Abidjan, tout le monde connaît. Mais je ne vais pas citer ici. Donc j'étais vraiment découragé, j'étais vraiment affaibli parce que j'ai raté un salaire de 150 000 ou 200 000 francs. J'étais vraiment découragé, très découragé, abattu. Je rentre donc à la maison avec le moral vraiment touché, à plat. La seule chose qui me vient à la tête, c'est de me coucher. Me coucher sans manger, abattu. Je me disais, mais comment j'allais faire pour surmonter ces problèmes-là? Comment est-ce que j'allais faire? Comment est-ce que j'allais trouver une porte pour pouvoir m'aider?
À cet âge-là, je suis encore à l'université, je continue. Je n'ai même pas une petite ouverture. Comment faire pour travailler? J'étais vraiment découragé. Et chaque jour, c'était la même chose. Je partais toujours déposer mon CV, tout ça, à gauche, à droite. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'une de mes cousines qui se trouvait en Allemagne. Elle m'a dit, je causais elle sur Facebook comme ça, et puis elle m'a dit, si tu veux, je peux t'aider à venir en Allemagne. Je lui ai dit, ah bon, tu peux m'aider? Elle dit oui, voilà ce que tu dois faire. Va faire ça. Elle m'a dit, ben, elle va m'aider, mais je dois étudier. Parce que je dois obtenir des diplômes, je dois faire des entretiens, tout ça que je dois vraiment étudier. Donc elle m'a donné là pour à suivre. Merci encore cousine pour ce que tu as fait pour moi. Donc ma cousine m'a donné le chemin à suivre. Donc je suis parti à l'école. J'ai étudié pendant 4 ou 5 mois. J'ai étudié, j'ai obtenu le diplôme. Ensuite, on a commencé à chercher, jusqu'à ce que je trouve un entretien d'embauche avec des personnes ici en Allemagne. On a discuté sur Internet, sur Skype, on s'est entendu et ensuite l'entreprise là m'a envoyé un contrat de travail. L'entreprise m'a envoyé un contrat de travail, j'ai signé, j'ai ramené, j'ai déposé ça à l'ambassade. C'est un long parcours, mais je résume. J'ai déposé à l'ambassade et ensuite l'ambassade m'a appelé 3 ou 2 mois après pour me donner mon visa. Et je suis venu en Allemagne. Quand je suis en Allemagne, les 200 000 francs ou 300 000 francs que je devais toucher avec l'entreprise là, on le multiplie par 5 ou par 6, mon salaire actuel. Dans la vie, il y a certaines difficultés, il y a certaines situations qui arrivent dans notre vie qu'on doit accepter, qu'on doit prendre avec courage. J'ai 2 questions à vous poser. Si j'avais été retenu à mon entretien d'embauche, est-ce que je pourrais être en Allemagne aujourd'hui? Répondez dans les commentaires. Si j'avais été accepté à mon entretien d'embauche, est-ce que je pourrais avoir aujourd'hui un salaire x4, x3? Alors, si je n'avais pas échoué, je ne serais pas ici. Je n'allais pas avoir ce que j'ai actuellement. Et je n'allais pas avoir les relations que j'ai actuellement. Je n'allais pas avoir l'ouverture d'esprit parce que je serais resté toujours dans mon même travail, avec mon même salaire sur 20 ans, avec les charges qui augmentent. Pensée positive. Alors, acceptons les difficultés, acceptons les situations qui viennent à nous. Persévérons, allons de l'avant. Alors frère, n'abandonne pas. Sœur, n'abandonne pas. Le plus beau encore devant. Alors, persévère. Tout ce qui est difficulté d'aujourd'hui sera un enseignement demain. Parce que ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Ça va te permettre de connaître beaucoup de personnes. Alors, si cette vidéo t'a plu, mets en commentaire si tu as vécu aussi des situations difficiles. Abonne-toi à la chaîne. Le succès commence maintenant. Tout ce qui est petit pas d'aujourd'hui seront des grands pas de demain. Alors, à bientôt.